Cher peuple de Dieu et chers amis dans Jésus, nous vous disons que la paix soit avec vous, vous tous qui êtes chez vous en train de nous suivre, vous tous qui avez compris que Profondeur de la doctrine était pour vous une émission de prédilection. Nous voici encore avec vous après avoir passé pratiquement plus de 3 numéros sur le thème le péché. Nous voici encore avec vous cette fois-ci pour continuer avec vous afin d'enclencher avec ce précieux thème le péché. Le péché, nous allons parler aujourd'hui, après que nous ayons vu des conséquences de la chute, et nous avons parlé des conséquences personnelles, l'impact de la chute sur les relations. Nous avions parlé des 3 formes de mort. Et aujourd'hui, nous allons, toujours en continuant avec les conséquences du péché, nous allons parler sur, en tout cas, la transmission du péché d'Adam. Et nous parlerons sur le vieil homme et ce que c'est le nouveau homme. Et ensuite, dans cette tranche ou dans ce numéro, nous entérinerons avec la dépravation totale. En tout cas, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers amis dans Jésus, je suis ravi, je le répète encore, pour vous. Et je ne cesse de prier continuellement le Seigneur pour vous. Et je crois bien que le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient vous visite. Et vous qui avez pris cette habitude de pouvoir suivre votre humble serviteur qui est toujours là pour vous servir. Alors, en ce qui concerne les conséquences de la chute, comme je disais tantôt, au dehors des conséquences personnelles, l'impact de la chute sur les relations, la mort qui s'est exprimée en 3 formes, à savoir la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Alors nous voici maintenant arrivés pour parler avec vous sur ce qui concerne la transmission du péché. La transmission du péché, chers amis dans le Seigneur, vous allez encore me dire, mais c'est quoi encore? Oui, dans les conséquences du péché, nous avons aussi la transmission du péché d'Adam comme l'une des conséquences parmi tant d'autres. C'est quoi la transmission du péché? La transmission du péché d'Adam, c'est la façon dont le péché du premier homme a affecté, écoutez très bien, a affecté tous ceux qui sont nés après lui. Il faut comprendre bien ces choses. Tous ceux qui sont nés après lui. Lui, mis pour Adam. Et c'est ce que vous entendez couramment appelé péché originel. Comme concept. Alors, donc, voici les passages qui appuient ce concept du péché originel. Vous prenez Psaume, chapitre 51. Oui, Psaume 51. Vous qui êtes avec nous, Psaume 51. Oui, Psaume 51. Vous prenez le verset 7. Voilà. Prenez le verset 7. Psaume 51. Et là-bas, vous allez voir dans
Ce passage, vous allez constater que ce passage nous parle de David. David qui, après avoir péché, nous parle comme ça du péché, c'est-à-dire que d'avoir été né dans le péché. Donc, prenez le temps pour lire. David qui reconnaît avoir été né dans le péché. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, lorsque David reconnaît après avoir péché qu'il était né dans le péché et que sa mère l'a conçu dans l'iniquité, cela peut vous pousser à poser mille et une questions, de savoir, mais comment l'homme peut-il naître dans le péché? Comment l'homme peut-il naître dans le péché? Oui, mais c'est à cause de la transmission du péché d'Adam. Adam ici qui fit le premier homme. Non. Vous pouvez continuer votre lecture sur le livre de Romains, chapitre 5, et vous lirez à partir du verset 12. S'il vous plaît, faites la lecture jusqu'au verset 21. Vous allez constater un peu comment se passent des choses dans ce passage. Voyez-vous. Mais ici, je pourrais quand même, pour le temps qui m'est imparti, car nous sommes derrière le temps pour expliquer les profondeurs, je pourrais vous lire le verset 12 qui nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Je peux m'arrêter là pour le moment. Donc, chers bien-aimés, en ce qui concerne les conséquences du péché, il y a eu bel et bien la conséquence de la transmission du péché. Et pour vous expliquer, retenez, premièrement, le péché est entré dans le monde par un homme appelé Adam, pour paraphraser, pour résumer. Deuxièmement, le péché a entraîné la mort. Troisièmement, la mort s'est étendue à tous les hommes. Et quatrièmement, la raison pour laquelle la mort s'est étendue à tous est que tous ont péché. Tous ont péché. Donc, lorsque la Bible nous dit clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est pas parce que vous avez commis une faute quelconque. Non, 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 non. C'est tout simplement parce que il y a eu transmission par rapport à la nature. Je dirais une transmission naturelle du péché dans votre ADN. Et Adam étant le premier homme, voilà ce qui explique cela. La question qu'on pourrait se poser tous, c'est de savoir, mais dans quelle manière tous ont-ils péché? Dans quelle manière tous ont-ils péché? Oui, cette question est très fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, il y a des versets qui nous disent, tels que dans Ézéchiel, qui nous disent que l'âme, c'est aussi dans Deutéronome. J'aurai le temps pour vous donner exactement ces passages, qui nous dit clairement que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra.
Oui, il y a des versets dans la Bible, dans Ézéchiel, qui disent que les enfants ne peuvent pas payer les pots cassés par rapport au péché de leurs parents. Vice versa. Pourquoi? Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais, dans quelle manière tous sont-ils péchés par rapport à notre enseignement ici? Nous voulons vous dire que quand la Bible parle, il faut un profond discernement. Donc, quand la Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra, ça c'est par rapport au péché personnel que nous, après avoir été nés, nous commettons tous de façon personnelle. Voyez-vous? Mais en ce qui concerne ce concept, à savoir péché originel, c'est un concept qui vient comme ça nous faire comprendre cet héritage que nous avons hérité de péché de façon naturelle d'Adam et Ève. Donc, vous comprenez par là qu'il existe donc un lien entre le péché d'Adam et notre nature pécheresse des descendants d'Adam que nous sommes. Bien-aimés, nous sommes nés pollués de nature. Ça, ce sont des choses que vous ne devez pas être là pour faire des débats. C'est une évidence, c'est une réalité. La preuve en est qu'aujourd'hui, pour un enfant nouveau-né qui vient de naître, que vous avez la responsabilité de pouvoir élever, vous allez remarquer que à sa petite enfance, l'âge de 4 ans, 5 ans, cet enfant aura la facilité de pouvoir commencer à être attiré par le péché ou à exprimer le péché facilement que le bien. Oui, ça voudrait dire tout simplement les vérités de cette doctrine qui nous fait savoir qu'il y a eu bel et bien transmission du péché d'Adam. Et le péché d'Adam est imputé, puisqu'il y a eu transmission, à tous ceux qui sont unis à lui en tant que représentant de l'humanité. Parce que lui, Adam, fut un premier homme, c'est normal que, étant notre représentant, que le péché soit imputé à nous, tous les humains qui avons été, comme ça, unis à lui, et lui en tant que représentant de l'humanité. Et vous allez comprendre aussi avec moi, chers bien-aimés, que quand Adam a péché, et comme il y représente tout le monde, c'est pourquoi son péché est imputé à ses descendants. Et le descendant d'Adam n'a pas commis le péché d'Adam, j'insiste. Mais Adam est lié à sa descendance en tant que chef représentatif de l'humanité et que l'acte d'Adam est imputé aux autres, même s'ils n'ont pas réellement commis le péché d'Adam. Prenez 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22. En tout cas, prenez, ça va vous aider à comprendre un peu mes propos ici. C'est que je suis en train de pouvoir vous apporter. Donc, c'est pour dire en résumé que, tout comme les chrétiens sont considérés justes parce que la justice étrangère de Christ, je dis bien la justice qui vient de l'extérieur de Christ, est imputée à tous. Hein, c'est un peu comme ce que nous disons souvent, que Jésus est allé à la croix et à la croix, Jésus a porté le péché de l'humanité. Voilà, quel moment. Il a porté le péché de l'humanité, lui qui est né d'une mort non conventionnelle, parce qu'il n'ayant pas été le fruit de Marie et Joseph, le fruit
de l'union des deux sexes ou des deux gamètes, le fruit de la fécondation, alors il est né avec le sang de Jésus-Christ, il est allé à la croix, Jésus-Christ, il est mort en rançon pour tous ceux qui croiront. Et tous ceux-là qui croiront, il leur est imputé une justice qui n'est pas la leur, mais une justice qui est extérieure, une justice qui est étrangère, la justice de Christ. C'est de cette même façon, bien aimé, que la culpabilité d'Adam est imputée à tous ses descendants, même s'ils n'ont pas péché personnellement comme lui. Donc, d'un côté, les chrétiens par rapport à Jésus-Christ qui les justifie, parce qu'aujourd'hui, bien aimé, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, Jésus-Christ vous pardonne, Jésus-Christ vous justifie, il vous adopte, il vous sanctifie. Pas par rapport à vos mérites, mais Jésus-Christ le fait par rapport à ses mérites, que vous puissiez les octroyer par la grâce et par la foi. Donc, c'est de la même manière que les choses se sont passées. Donc, comprenez bien cette expression, car cela est nécessaire. Puisque si vous ne comprenez pas que par Adam, nous avons été tous pollués, si vous ne comprenez pas que par Adam, nous avons péché tous, il serait difficile que vous puissiez comprendre que par Jésus-Christ, en croyant à son œuvre et à sa personne, nous pourrons être imputés à justice, c'est-à-dire nous pourrons être sauvés, rachetés, délivrés. Alléluia. Donc, dans cette doctrine de la transformation du péché, bien aimé, vous allez comprendre que même l'enfant qui est né aujourd'hui n'est pas un ange. Parce qu'il naît avec le péché. Oui, parce qu'il naît avec le péché. Pourquoi il naît avec le péché? Parce qu'il n'est que descendant d'Adam et Ève. Lui qui fut le premier homme. C'est comme l'on dirait que lorsque la source est polluée et toute la suite est polluée. Voilà comment les conséquences du péché ont pollué l'humanité tout entière. Et les conséquences du péché aussi se traduisent ou s'expliquent par le vieil homme et l'homme nouveau. Ce sont des concepts, ce sont des expressions souvent qui sont bibliques, qui sont chrétiennes. Les expressions qui sont ou qui émanent de la parole de Dieu. Prenez Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Vous prenez aussi Colossiens chapitre 3, versets 9 à 10. Vous allez essayer de voir un peu chez vous, là-bas, comment vous pouvez vraiment vous référer à ces versets. Soyez tranquille, comment vous pouvez vraiment lire ces versets, comme vous pouvez accorder votre foi à ces versets qui sont tellement très importants et très nécessaires pour nous. Merci Seigneur. Donc, au lien entre Adam et Jésus-Christ, je dis bien au lien entre Adam et Jésus-Christ avec l'humanité, se rattachent les concepts de vieil homme et d'homme nouveau. C'est quoi le vieil homme? Pour ceux qui écrivent, vous prenez ceci, le vieil homme est l'homme non régénéré, lié à Adam,
Il englobe tout ce qu'une personne est en Adam avant son union avec Christ. Voilà ce que c'est le vieil homme. Je vais dire par la croix, je vais dire ceci. Je vais dire que lorsque Adam, notre représentant, lorsque Adam, notre source, lorsque Adam, qui fut le premier homme sur la terre, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est tombé dans le péché, il y a eu transmission des conséquences du péché à toute la descendance d'Adam. L'homme est mort d'une mort spirituelle qui s'ensuit par une mort physique et éternelle. Mais les choses ne sont pas arrêtées là. C'est à ce moment-là que l'homme est devenu ou est appelé l'homme non régénéré. Pourquoi? Parce que l'union avec Dieu, l'union avec Christ, c'est détruit, plus de communion avec le Christ. Donc, ce qui veut dire que, chers enfants de Dieu, dans ce monde que nous sommes, comprenez bien car ce sont les Écritures, tous ceux qui n'ont pas croisé le Seigneur Jésus-Christ depuis leur naissance constituent en eux ce que la Bible appelle le vieil homme. Le vieil homme qui s'explique par la vieille nature pécheresse, héritée d'Adam et Ève. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il a rencontré Nicodème, qui était un docteur de la loi, et pourtant les docteurs de la loi en Israël, c'est des gens qui sont dotés de connaissances. Ce sont des gens qui brandissaient leur spiritualité, faisaient peur aux gens avant que Jésus-Christ ne soit venu. Mais quand il a rencontré Nicodème, qui était le docteur de la loi, la Torah, qui est venu vers lui de nuit, parce que cet homme avait remarqué que la journée, lorsque ses confrères, lorsque les sacrificateurs, cette entité religieuse, s'attaquaient à Jésus-Christ, mais de son côté, lui voyait en Jésus quelque chose de nouveau. Il s'est approché de lui pour voir Jésus-Christ en personne et lui dire: Maître, je sais que même si on ne croit pas en toi, mais moi je vois en toi quelque chose de nouveau. Je vois en toi quelque chose de Dieu en toi. Maître, dis-moi, comment dois-je faire pour hériter le royaume du royaume des cieux? Jésus-Christ lui dit: pour hériter le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. Il faisait allusion là au vieil homme. C'est-à-dire que la vieille nature pécheresse que Nicodème, docteur de la loi, avant que Jésus ne vienne, avait reçu une nature pécheresse que toi qui me suis, tu en as reçu. Et moi, oui, j'en avais, mais puisque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, cette nature pécheresse s'est changée en nature sainte, à la nouvelle nature.
Et c'est à Jésus de dire à cet homme de Nicodème que non, mais pour être né de nouveau, donc pour être sauvé, il faut être né de nouveau. Nicodème rétorqua pour dire, comment pourrais-je faire, moi qui suis déjà vieilli de cette façon? Comment pourrais-je naître de nouveau? Est-ce que je vais partir encore dans le ventre de ma mère et naître? Jésus lui dit, tu es docteur de la loi, ne connais-tu pas ces choses? Quand Jésus dit, tu es docteur de la loi, ne connais-tu pas ces choses? Parce que Jésus-Christ sait que le docteur, c'est celui qui a un but de connaissance. Jésus sait que ses docteurs à lui auront de la connaissance. Voilà pourquoi ce qui caractérise le docteur, c'est la connaissance. Oui, c'est un homme que la grâce lui a été donnée d'expliquer ce qui est difficile. Oui, il faut être de nouveau. Car ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Il faut être né d'eau et d'esprit. Donc, ne suivez pas des enseignements, des doctrines, des religions, tout ce qu'on vous apporte pour vous faire perdre, pour que vous puissiez vous retrouver demain en enfer. Mais suivez ce qui est vrai. Tel que vous êtes là, vous me suivez. Si ces paroles vous touchent, et si ces paroles vous font tomber des écailles, vous donnent de pouvoir vous repentir, vous donner à Jésus-Christ, voilà ce qui va se passer. Il y aura une régénérescence. Il y aura une nouvelle naissance. Oui, cette nouvelle naissance l'est par rapport à cette vieille nature, à ces vieux manteaux de l'héritage pécheresse d'Adam et Ève qui vous a légué, qui nous avait légué. Voilà un peu comment se passent des choses. Donc, si vous lisez dans la Bible, et quand vous parle du vieil homme, n'allez pas de midi à 14h, ne vous embrouillez pas. Le vieil homme n'est autre que le résumé de tout l'héritage pécheresse que vous avez obtenu, que nous avons obtenu, nous les descendants d'Adam, qui nous empêche aujourd'hui de nous approcher de Dieu, qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir aimer Dieu, qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir supporter des choses de Dieu. Nous sommes toujours en train d'aimer ce qui n'est pas de Dieu. Nous aimons des futilités, nous aimons des frivolités, nous aimons ce qui est vraiment passager, nous aimons ce qui n'a pas de sens. Voyez, nous aimons la mondanité, nous aimons le péché. Et quand il est question des choses de Dieu, voyez, les gens commencent à manifester comme une sorte de démangeaison. Les gens préfèrent suivre les films que la parole. Les gens préfèrent aller s'en priver de la boisson que de pouvoir aller à l'église. Quand vous amenez les gens à l'église, les gens sont merdes. Mais quand vous les amenez dans un bar, ils veulent pas aller à la maison. Voilà, c'est cette nature-là, l'ancienne nature-là, qui comporte tous ces désirs, qui poussent l'homme, qui vous pousse toujours. Au lieu d'aller à la prière, vous préférez aller chez les féticheurs. Oui, c'est parce que, étant dominé par cette nature, et aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui se disent chrétiens, qui fréquentent des églises. Mais vous le voyez après l'église, si l'église était le matin, le soir, ils vont pour accomplir leur sale besogne. Voilà comment se passent des choses. Et si vous voyez ce genre de comportement, des gens qui ont l'envie de suivre Christ, mais dans la pratique, ils n'ont pas cette faculté, cette possibilité de pouvoir suivre Christ. Ils ont toujours les idées vers le péché, les idées vers les souilles, les idées vers les pollutions de la chair, vers les abominations. Quand vous constatez ça en vous, et quand vous constatez ça dans vos frères, dites-vous que la vieille nature, cet héritage pécheresse d'Adam, n'a pas été encore détruite, n'a pas été encore, en tout cas, traitée. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ arrive sur la terre, il va à la croix, il va payer le prix du sacrifice à Golgotha
où il meurt à la croix, il fait verser le sang, il souffre l'enfer à la croix. Et toute cette souffrance, lui qui n'avait pas péché, lui qui avait une nouvelle nature, c'était pour que, en croyant qu'il y a échange, que Jésus-Christ, en croyant en lui qui est pendu à la croix, qui puisse vous octroyer sa justice, sa sainteté, qui puisse vous octroyer sa nouvelle nature, parce que c'est lui qui régénère, et il le fait par la parole et par le Saint-Esprit. Enfants de Dieu, vous qui me suivez, vous avez besoin de cette nouvelle nature. Voilà pourquoi je suis étonné quand je vois les gens parcourir des églises pour aller chercher la délivrance. La vraie délivrance, c'est pas parce qu'on t'a exorcisé. Parce que les exorcismes, même au temps de Jésus, existaient. Même avant, ça existait. Aujourd'hui, là, il y a des exorcismes qui ont pris des églises et que l'on interprète, que l'on appelle aujourd'hui les soi-disant délivrances. La délivrance, ce n'est pas l'exorcisme. La vraie délivrance, c'est lorsque cette vieille nature passe de la vieille nature à la nouvelle nature. La nouvelle nature. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. C'est ça la délivrance. Tout cet héritage que vous avez reçu d'Adam et Ève passe. Parce que cet héritage d'Adam et Ève passe par vos parents, passe par vos aïeux, passe par vos ancêtres. Et c'est ça, c'est qui passe. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle nature, des choses anciennes sont passées. Et que la nouvelle nature passe, l'humiliation passe, la malédiction passe, la maladie passe, le péché passe, la malchance passe, la médiocrité passe. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de me suivre pendant que je parle. Ils sont conscients que rien ne marche. Ils vivent de maladie en maladie. Ils vivent de pauvreté en pauvreté. Ils vivent de médiocrité en médiocrité. Ils vivent de souffrance en souffrance. Et ce qui explique cette souffrance n'est autre que la vieille nature. Voilà pourquoi quand Jésus a rencontré l'aveugle Bartimée, quand il l'a rencontré, la plupart des gens, lorsqu'ils lisent Bartimée, ils s'arrêtent seulement sur la guérison. Mais il y a des mystères dans cet homme de Bartimée. La Bible dit que quand lui aveugle, il a entendu parler de Jésus-Christ, il a entendu le coup de son nom, il est venu se placer au bord du chemin, tout en sachant que Jésus-Christ est le chemin. Alléluia. Il se place là, quand Jésus-Christ s'approche, Bartimée qui ne voyait pas, a senti, a écouté par son audition un bruit qui lui annonçait que Jésus-Christ était proche. Il s'est mis à crier, il s'est mis à crier, il s'est mis à crier. Oh, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que ceux qui étaient autour de Jésus-Christ l'empêchaient pour ne pas le faire, pour ne pas crier. C'est pour dire, enfants de Dieu, que votre délivrance nécessite votre violence. Il faut que vous puissiez faire violence pour que vous puissiez sortir de là où vous êtes. Parce que les gens vont vous empêcher. L'entourage va vous empêcher. Les circonstances vont vous empêcher. Mais ce n'est que quand vous allez comprendre que c'est ce qui vous est le plus précieux, c'est à ce moment-là que vous allez, en tout cas, faire violence. Car le Seigneur dit que, en tout cas, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours. Il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que Jésus-Christ l'a écouté. Alléluia. Jésus-Christ l'a écouté. C'est pour dire que aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, vous pouvez être sauvé si vous n'endurcissez votre cœur. Peu importe les circonstances que vous êtes en train de traverser. Quand on veut, par la foi on peut. Voilà ce que Bartimée a fait et Bartimée a pu.
Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? La chose la plus intéressante, c'est la question que Jésus-Christ lui pose. Il dit, Bartimée, que veux-je que je fasse pour toi? Sa réponse était, Seigneur, je veux voir. Oui, quand quelqu'un a une vieille nature, il est aveugle. Vous pouvez lui apporter la vérité des Écritures, de la parole de Dieu. Non, il préfère aller chez les marabouts, il préfère aller chez les magiciens, il préfère aller au village, chez les ancêtres qui sont déjà morts dans les tombeaux, aller interroger les tombes. Mais tu ne sais qu'aller chercher à créer des points avec les démons. Tu es dans des problèmes, tu cherches encore des problèmes. Dans la profondeur de tes problèmes, t'amènes dans la profondeur des problèmes. Pourquoi je parle de Bartimée? Parce qu'il y a un geste qui s'est fait. Lorsqu'il a dit, Seigneur, je veux voir. Et la Bible dit que le Seigneur a ordonné. Bartimée a vu. Quand Bartimée a recouvert la vie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la décision pour lui qui était au bord du chemin, est entré dans le chemin. Je vous ai dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il est entré sur le chemin pour suivre Jésus-Christ. Mais il a fait un geste assez important. Quel était ce geste? Bartimée avait un manteau. Il a pris son manteau. Il a jeté pour suivre Jésus. C'est pour dire que, enfant de Dieu, vous fréquentez des églises, vous aimez vos églises, c'est pas mauvais. Mais votre église doit avoir la parole de Dieu pour vous enseigner qu'il y a un manteau que vous devez laisser. La vieille nature. Vous allez d'église en église pour chercher des délivrances, soi-disant des maris de nuit, soi-disant des femmes de nuit. La délivrance pour des nocturnes que vous consommez. Vous allez dans les églises pour chercher le sommeil. Parce que pour vous, quand la nuit arrive, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la prison pour vous parce que vous n'êtes pas libre. Vous êtes là dans la peur, que sais-je encore. Vous courez d'église en église pour chercher la délivrance. Moi, je viens pour vous dire que la vraie délivrance, c'est de vous dépouiller du vieil homme en acceptant le second Adam qui est Christ. Lui, il est le second Adam. Il est venu par sa mort. Tous ceux qui croiront en lui sont imputés à justice, reçoivent le salut, reçoivent la rédemption. Parce que les gens n'ont toujours pas compris la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus est une profondeur. La mort de Jésus est une délivrance authentique. Il suffit que vous puissiez croire et que vous puissiez prendre une décision de laisser le péché, de vous détourner du péché, de tourner le dos, de faire volte-face de ce premier chemin que vous suivez. Donc, l'homme nouveau est la personne régénérée. L'homme nouveau est cette personne unie à Christ qui remplace le vieil homme que vous et moi avions obtenu par Adam et Ève. Ce vieil homme qui a tout le malheur qui le poursuit aujourd'hui. Et à ce moment-là, quand vous avez cette nouvelle nature, et vous n'êtes plus dans tous ces problèmes. Vous n'êtes plus dans le vieil homme. L'être régénéré en Adam a disparu et disparaît à tout jamais. L'homme nouveau en Christ est une réalité. Mais comme la glorification du corps n'a pas encore eu lieu et que les chrétiens continuent de lutter dans la chair, les croyants doivent continuellement faire nourrir les convoitises charnelles. Ils doivent marcher par la puissance du Saint-Esprit de ne pas accomplir les désirs de la chair. Alors,
c'est par là que je dois m'arrêter avec ce numéro. Et l'homme a été dépravé totalement. Et la pollution et la corruption, tous les aspects de la personne, totale incapacité de la personne à plaire à Dieu. Et voilà, c'est par ces mots que nous mettons fin à ce numéro d'aujourd'hui. Soyez toujours connectés pour aller avec ce thème jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.